Bonjour à tous, c'est Le Corbeau, et aujourd'hui les gars, c'est décor. On va faire le plus gros décor que j'ai jamais entrepris. Ça va pas être un truc de fou les gars, mais quand même. On va faire l'antre de l'araignée géante. Rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, on avait peint l'araignée géante, on va lui faire une petite caverne rien que pour elle. Je prends donc un peu de carton plume, de carton mousse, appelez ça comme vous voulez, et je viens dessiner un petit peu ce que je veux. Ce que je veux, c'est un renfoncement rocheux dans lequel s'est réfugiée une araignée géante. Je fais donc un petit schéma rapide, comme ça, à main levée, je mesure pas, c'est un environnement naturel, donc pas besoin d'être régulier. Je fais une cavité centrale et 2 couloirs sur les côtés qui y mènent. Je découpe le tout. Donc j'ai pris du carton plume ou carton mousse, il y a 2 appellations, parce que c'est quand même plus propre, mais un carton normal, si tant est que ce soit pas du gros carton marron dégueulasse, là vous savez, ça passe, ça peut suffire. Je viens couper en biseau au niveau de mes entrées de la grotte. Et là pour le coup, là le carton plume, il est utile parce qu'avec du carton normal, c'est pas évident. Là avec le carton plume, on peut vraiment venir le biseauter comme ça marche pas mal. Et je choisis de faire une 3e entrée. J'utilise ma figurine comme repère pour être sûr que les figurines à gros socle passent. Et je viens biseauter ma 3e entrée. On peut voir que donc on a une entrée sur la gauche dans laquelle une petite figurine avec un socle de 2,5-2,7 cm peut passer. Et à droite, un gros socle de 4 cm peut passer, donc je me dis que ça pourra varier un petit peu le gameplay, quand on jouera dans ce décor. Je prends mon sempiternel polystyrène extrudé, et je viens commencer à tailler des rochers. Je fais des façades, des parois rocheuses. Encore une fois, c'est pas de la grande précision, tout ce que je veux c'est que ça dépasse pas de mes petits repères que j'ai tracés sur mon carton, et je viens tailler des angles de façon irrégulière pour que ça ressemble, de près ou de loin, mais surtout de près, non d'ailleurs, surtout de loin, non, de près et de loin c'était bien, pour que ça ressemble de près et de loin à des rochers. Donc je fais des petits pets par-ci par-là, voilà, c'est des cailloux. Un petit peu de papier de verre pour rectifier là où c'est pas très bien coupé. Je prends ma boule de polystyrène, je viens appuyer dessus pour texturer le tout. Je vais expliquer assez rapidement ce que je fais dans cette vidéo, je fais toujours la même technique de toute façon, donc soit vous connaissez et vous connaissez, soit vous connaissez pas et vous comprenez. Là je viens tailler avec un cure-dent des fissures dans la roche. Un petit peu de superglue. Et je colle. Ok, c'est pas mal. Allez, on a fait une belle ellipse. Et on continue à sculpter notre polystyrène, à coller des bouts, à se démerder, pour que ça ait l'air de ressembler à quelque chose. Je précise que ce décor, c'est vraiment un décor de jeu. L'idée, c'est pas de faire un diorama parfait, c'est vraiment de faire un décor de jeu. Donc j'ai toujours en tête l'idée qu'il faut que ça soit jouable, que les figurines puissent se déplacer tranquillement. Vous voyez qu'il n'y ait pas trop de détails qui gênent les socles, que ça reste vraiment jouable. C'est pas un diorama, c'est un décor pour jouer, c'est important. Sinon, on aurait pu pousser le détail plus loin. Il faut garder ça en tête. Je me débat avec mon polystyrène pour essayer d'avoir un truc pas trop mal. Je mets des petits rochers sur le côté. Je cherche, voilà, le meilleur endroit où je peux mettre mes rochers. Je tâtonne, les gars. On tâtonne. Là, je viens sculpter des espèces de dalles de pierre, donc juste des rochers qui seraient dans le sol. Donc je coupe des formes irrégulières et je biseaute sur les côtés pour que ça puisse bien se coller au sol et pas que ça gêne les socles. C'est très fin. Et ça marche bien. J'en fais plusieurs. J'essaie de trouver une bonne disposition, que ça soit pas symétrique, que ça ait l'air vraiment posé au pif. C'est la nature, et la nature n'est pas symétrique. Sauf pour les êtres vivants, remarquez, parce que nous on est quand même pas mal symétrique. Pas tout le monde, c'est vrai. Je viens sculpter quelques fissures par-ci par-là. Et c'est pas mal. Allez, je prends ma colle blanche PVA, de la colle à bois. Je viens en mettre partout sur le sol et je saupoudre d'un flocage très grossier. Alors ça c'est du flocage que j'ai depuis 20 ans, les gars, littéralement. Je pense que c'était mon père qui avait fait ça à l'époque. C'est de la sciure de bois.
Et donc c'est un flocage comme on en trouvait il y a 20 ans en fait. Maintenant il y a beaucoup mieux, donc c'est très grossier. Mais c'est pas grave, moi ça me va très bien parce que le but c'est juste de venir texturer le sol. Donc j'en mets partout. À chaque fois je récupère l'excédent, on va pas gâcher. J'en mets bien sur le bord du décor. Et ça me texture mon sol de façon très convaincante. Et ça j'ai le stock de flocage comme ça les gars, je peux vous dire, ah y a de quoi floquer. Hein. Quelques petites retouches. J'en mets pas partout, mais presque. De toute façon, là où on voit encore le carton plume, le blanc du carton plume, eh bien la peinture va venir aussi apporter une texture, donc ça sera jamais lisse en fait. Je prends de l'acrylique noir bon marché, que j'applique à la bourrin avec un gros pinceau. Pour faire ça les gars, il faut vraiment attendre que la peinture soit parfaitement sèche. Que la colle, pardon, soit parfaitement sèche, parce que si vous venez peindre sur le flocage et que c'est pas sec parfaitement, vous allez tout arracher, vous allez en foutre partout, ça va pas aller. Donc attendez le lendemain. Quand vous collez votre flocage, vous peignez le lendemain. C'est ce qu'il y a de plus simple. Globalement, sur les décors, il faut vraiment attendre que tout soit très sec avant de faire une étape suivante. Sur les figurines, c'est peut-être moins grave, parce que au pire, les couleurs vont un petit peu se mélanger, c'est pas forcément gênant, on est plus précis. Là, il faut que ça soit sec. Si on commence à vouloir aller trop vite, on est mort. On peint tout en noir pour l'instant, on réfléchit pas. On pourrait peut-être le faire à la bombe, mais je sais que les bombes que j'ai attaquent le polystyrène et ça fait des bulles, c'est horrible. Voilà, après 2 couches de peinture et quelques petites retouches, ça ressemble à ça. Il y a encore des zones où on voit un petit peu de blanc, mais c'est pas grave. Je prends maintenant du chocolat mat, une couleur marron, toujours de l'acrylique, et je viens faire des zones de terre. Donc bien sûr au niveau de l'entrée de ma caverne, qui est pas vraiment une caverne, mais moi je le vois comme une caverne. Je peins donc en marron les entrées de ma caverne et l'extérieur, les petits bandeaux qu'on a à l'extérieur. Maintenant je prends du gris, et je viens faire un brossage à sec sur toutes mes zones de roche. Notez que pour le marron que j'ai appliqué là sur le sol, j'ai fait un brossage à sec aussi, en fait très appuyé, mais ça reste un brossage à sec. Hein. J'ai pas fait d'aplat vraiment de couleur, faut quand même garder un peu de texture. Allez, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est pas mal. Mais c'est loin d'être fini. Je mets du gris sur les rochers du sol. D'ailleurs là j'en oublie un. C'est pas très grave. Je prends du blanc. Et on vient faire un brossage à sec, cette fois vraiment léger, sur les zones de roche, pour venir faire ressortir un petit peu les textures. Je me concentre sur le dessus des zones de roche, mais j'en mets un peu partout quand même. Ça apporte toujours de la nuance, de la texture, c'est très bien. Faut juste vraiment faire un brossage à sec léger. On en est là, c'est pas mal. On peut voir que si on veut juste sortir des décors très vite, on peut s'arrêter là, franchement c'est déjà assez satisfaisant. Ça vous fait un décor de jeu, je trouve, assez correct. Mais nous on va aller un peu plus loin. Avec mon marron, hein, c'est le même que je viens d'utiliser, j'en mets un petit peu sur les roches, un peu partout, sans réfléchir, ça apporte de la couleur, de la texture, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est tout bête, mais ça apporte beaucoup de vie au décor, hein, de mettre un peu de marron comme ça. N'hésitez pas, quand on fait de la roche, il faut pas avoir peur de venir mettre des couleurs dessus. Du marron, du vert, même du bleu, même du orange, on peut vraiment mettre ce qu'on veut sur les roches. Je prends une nouvelle couleur, vous voyez que c'est plus ocre que notre marron précédent. C'est du terre de sienne, la couleur terre de sienne. Et je viens en mettre un petit peu sur mes zones de terre. Voilà, par-ci par-là, juste pour apporter une autre texture de marron. C'est très discret, mais comme on dit, si l'œil ne le voit pas, le cerveau le voit, les gars. C'est vrai. Je réfléchis pas trop, là où il y avait du marron, je mets un petit peu de terre de sienne, et voilà. Avec ce vert, le vert russe de chez Prince Auguste, je viens faire pareil, je vais venir en mettre un petit peu partout, sur les roches.
Je me concentre surtout sur l'extérieur de notre caverne, puisque l'idée c'est que à l'extérieur de la caverne c'est une forêt, il y a de l'herbe, et dedans c'est de la roche, un peu plus sombre quoi. Donc ce vert je le mets surtout à l'extérieur, même si je mets des petites touches dedans quand même. Vous voyez, c'est léger mais on le voit hein, le vert, on le voit. Ça vous prend 2 secondes et ça améliore grandement toutes vos pierres ça. Du taupe foncé mat, un marron beige assez clair, qu'on va utiliser pour venir faire notre brossage à sec sur le sol. Que ce soit sur nos zones de terre ou les zones de pierre plus sombres. J'en mets partout, brossage à sec léger, on fait attention, on veut pas couvrir, surtout pas. On veut juste faire ressortir le petit relief que nous a apporté notre flocage tout à l'heure. Donc j'en mets partout, en faisant attention de pas trop appuyer, de pas trop en mettre sur le pinceau. Pour tout brossage à sec, il vaut mieux avoir pas assez de peinture que trop de peinture de toute façon. Et là voilà, d'un coup, regardez le sol, il gagne vraiment en texture, c'est beaucoup plus beau comme ça. Avec ces petites perles, on va venir faire des œufs d'araignée, puisque rappelez-vous, notre caverne doit être squattée par une araignée géante. Je viens les poser sur des petits cure-dents. Tranquillement. On vient sous-coucher tout ça. Ah non, petite erreur au montage, on le fera après les gars, c'est pas grave. Rappelez-vous qu'on a des perles dans un coin. Je prends un petit peu de colle à bois PVA, et je viens en mettre au niveau des entrées de ma caverne, puisque c'est là où on va poser un petit peu d'herbe de modélisme. Donc je mets des petites touches de colle comme ça, c'est pas régulier, c'est vraiment au pif. Je saupoudre avec mon herbe de modélisme. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs de cette herbe, faut que j'en rachète. Faudrait que je retrouve la référence précise, mais je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est un truc de modéliste ferroviaire, ça. Je fais pareil sur chacune de mes 3 entrées. Je mets de la colle, je saupoudre, je tapote un petit peu. Vous voyez que je mets très peu de colle, hein. Vraiment ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Même si c'est de la colle PVA, donc qui devient transparente en séchant, souvent je vois des gars qui en mettent beaucoup trop en fait. Alors oui, ça disparaît, mais la colle, elle devient invisible, mais elle disparaît pas, en fait, hein. Ça laisse quand même des petites traces, hein. Donc mettez-en le moins possible. J'en mets sur les côtés. Ça va aider à avoir l'aspect de caverne sombre à l'intérieur d'une forêt plus verdoyante. C'est ça que je veux. Vous voyez que ça marche très bien. C'est très simple, et ça fonctionne. Avec mon lichen, que j'utilise un peu partout, parce que si j'ai que ça, en fait, je vais essayer d'en mettre là où je peux, dans les zones les moins belles, vous voyez, où la découpe de polystyrène est la moins nette, où les jonctions sont pas parfaites, je vais cacher ça avec ce lichen. J'aimerais bien avoir des petites touffes de modélisme, surtout que je sais où il y en a dans une boutique à côté de chez moi. Mais bon, là j'en ai pas, j'ai ce lichen, je l'utilise, c'est pas très beau, ça fonctionne quand même, donc j'en mets assez peu, et vraiment dans des zones précises, hein, entre les rochers, là où des espèces de buissons grimpantes peuvent apparaître. On en est là, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour l'instant, je suis assez satisfait, ça marche bien. On va laisser plus ou moins comme ça, maintenant on va venir faire des petits détails. Allez, je reprends mes perles qui ont été sous-couchées en blanc. Je remercie ma maman d'ailleurs de m'avoir donné ces perles. Et je viens les peindre avec un peu de mood green que je dilue beaucoup. Et on va en faire des œufs d'araignée. Puisque maintenant on va s'intéresser un petit peu à donner une histoire à ce décor. Même si encore une fois c'est un décor de jeu et c'est pas un diorama, j'ai envie quand même que ça raconte quelque chose, quoi, qu'il y ait une histoire qui se dégage de ce décor. Je prends une lingette que j'ai laissée sécher. Et une fois bien sèche, je viens l'étirer comme ça, sans la déchirer, pour faire des toiles d'araignée. Je mets un petit peu de colle PVA sur les parois. Et il suffit de venir placer notre toile d'araignée que j'ai coupée en triangle, là, vous voyez, pour que ça ait l'air un petit peu plus naturel. Et on vient la placer comme ça, tout simplement, et ça nous fait des belles toiles d'araignée faciles. Avec le mood green qui me reste très dilué, je viens délicatement peindre un petit peu l'intérieur de cette toile. Faut faire attention parce que c'est super fragile en fait, et même avec un tout petit pinceau comme ça, super délicat, on peut vite tout arracher.
je colle mes petits œufs d'araignée faits en perles entre eux, alors que vous pouvez profiter d'un zoom absolument incroyable. Steven Spielberg m'a tout appris, les gars. Ce zoom est phénoménal. Donnez-moi un César. Et je viens le poser au milieu de la toile d'araignée. Petite retouche de colle par-ci par-là. C'est un peu le bordel quand même à travailler comme matière, ça, ces toiles d'araignée en lingette, parce que c'est vraiment super fragile. Quand c'est en place, faut pas toucher. Et voilà. C'est simple, mais moi ça me va. On a des œufs d'araignée qui ont l'air un petit peu fluorescents. On va pousser un peu cet aspect de brillance des œufs en mettant une toute petite pointe de blanc très diluée sur chacun des œufs. On va apporter un petit peu de lumière. Alors que vous voyez, là, on voit que je me galère à enlever les bouts de toile qu'il y a partout sur les pinceaux. Globalement, j'en ai foutu partout, les gars, chez moi, je peux vous le dire. S'il y a une vraie araignée qui décide de vivre chez moi, elle a pas besoin de bosser, c'est bon, il y a déjà tout. On pense aux animaux chez le corbeau, les gars. D'autres toiles, je viens faire pareil de l'autre côté. Là, on va aller très vite sur ça. Je fais pareil. Petite erreur peut-être ici, mes 3 œufs sont trop bien alignés, c'est trop parfait, ça fait pas naturel, mais bon. On va dire que maman araignée, elle prend soin de ses petits et elle met bien les œufs bien alignés. C'est possible, les gars. Je suis allé fouiller dans ma vieille boîte à Warhammer d'il y a 20 ans, et j'ai trouvé tous ces petits morts vivants, qui sont des guerriers squelettes, hein. Ils sont tout pétés, forcément, ils sont fragiles de base, ils ont vraiment 20 ans, peut-être même un peu plus. Et j'essaie de mettre de côté des pièces qui m'intéressent, pour fabriquer un squelette. Voilà, donc j'ai toutes les parties qu'il me faut, une jambe, les bras, la tête, le torse, et tout, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je vais venir bricoler un petit peu, pour créer un squelette vraiment qui soit un cadavre, quoi, des ossements. Vous voyez que le torse, je l'ai penché un petit peu. J'ai recréé un squelette comme je veux, quoi. C'était assez galère à faire, les gars, ça je vous le cache pas, parce que ça tenait pas, il a fallu que je rabote plein de fois les pièces pour bien que ça s'emboîte. Bizarrement, la glu marchait assez mal, je sais pas pourquoi. Mais bon, je me retrouve avec ça. D'un guerrier squelette, on passe à un ossement, quoi. Des ossements. Je l'ai sous-couché en blanc, on va venir le peindre très simplement avec une peinture contraste, la Skeleton Horde. Ça s'appelle Skeleton, les gars. Bon bah c'est que c'est fait pour faire des squelettes, non? Moi je réfléchis pas plus que ça, hein. Donc j'en mets partout. Et ça ira, c'est un élément de décor, j'ai pas envie de passer 1 heure à faire un beau squelette bien éclairé, c'est pas grave. De toute façon vous allez voir ce qu'on va en faire du squelette, pas la peine qu'il soit bien beau. Voilà, ça ressemble à ça. La peinture contraste fait son boulot, c'est correct, hein, il y a des nuances, il y a des trucs, ça va. Alors ce squelette, l'idée de base, c'était de le mettre dans la petite cavité ici. Voilà, je voulais le mettre comme ça. Je trouve que ça allait bien. Et puis je me suis dit, c'est dommage parce que ses jambes, ça couvre quand même pas mal de terrain, et une figurine pourra pas venir se mettre à couvert derrière ces rochers-là. Encore une fois, je veux que ça soit un décor qui soit fait pour jouer, donc il faut pas gâcher de terrain. Du coup, j'ai eu l'idée de venir le coller comme ça, en hauteur, collé contre le mur, comme si bien sûr il s'était fait emprisonner par une araignée. Un petit peu de colle sur son cul, et je viens le mettre ici. Au moins comme ça, vous voyez, ça bouge pas d'espace. Les figurines, on peut les mettre partout, ça gêne pas, c'est clair, c'est facile pour jouer, c'est ce que je veux. Je viens découper des petites bandes de toile. Qui sont un peu trop régulières d'ailleurs, c'est pas très naturel. Mais bon, c'est pas grave. Avec un petit peu de colle, je vais venir emprisonner ce squelette. Et c'est là que je vous disais que j'ai envie d'essayer de que ça raconte une histoire. On peut imaginer un brigand là qui voulait essayer de venir se cacher dans la caverne pour récupérer un butin ou je sais pas. Malheureusement, il y avait l'araignée et ça l'a piqué, les gars. On aurait pu essayer de faire vraiment des espèces de proies dans des cocons de toile là, vous savez. Mais encore une fois, ça aurait été dur à mettre en place dans le décor sans gêner le jeu. Donc je fais au plus simple. Là, je mets des toiles un petit peu partout, vous avez compris. Et ce décor me satisfait.
je le déclare terminé. C'est un décor de jeu, c'est assez simple, mais je trouve ça assez joli quand même. C'est assez vivant, c'est pas extrêmement détaillé, les toiles sont posées de façon un petit peu grossière, mais ça marche. Après, encore une fois, là, vous avez des super gros plans, en vrai, c'est tout petit. Donc ça rend mieux en vrai qu'en vidéo comme ça. Je vous invite à venir vous abonner à la chaîne, à venir sur le Discord, le lien est dans la description. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien, peignez bien, faites des décors, jouez, faites ce que vous voulez. Ciao.